Alors, voilà la suite de la vidéo. Donc, on a fini de faire le tour du bijou. Voilà. Donc, j'ai fait le dernier tour en turquoise. Et maintenant, il va falloir aller mettre du tissu derrière afin de terminer. Donc, on va mettre un tissu de suédine. Ça s'appelle de la suédine. On trouve ça dans les magasins aussi de loisirs créatifs, et ça se trouve dans des sachets comme ça par des petits carrés de 20 sur 20. Et là, moi, j'ai choisi de prendre une suédine de couleur beige clair, parce que je trouve que ça va très bien avec les couleurs de perles choisies et la pierre de soleil que l'on va mettre en valeur. Donc, pour faire ceci, il nous faut aussi tout le tour en petites perles de rocaille 15. Et pour ça, alors, il faut d'abord aller découper le surplus du tissu blanc sur lequel on a brodé. Le but donc est d'aller cacher les dessins de broderie derrière. Donc, pour cela, je prends des ciseaux. Et je vais aller découper tout autour, délicatement, toujours bien à la verticale. Ne coupez jamais comme ça en biais, parce que vous risquez de couper dans votre fil derrière. Et alors là, il faut tout refaire, toutes les perles se défont. Hein. Donc bien couper à la verticale contre le dernier tour de perles que vous avez fait. Voilà. On découpe bien autour. On essaye qu'il n'y ait pas de petits crans. Voilà, donc ça c'est bon, jeter à la poubelle. Et on se retrouve avec notre rond bien découpé. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends la suédine. J'essaye de voir quel est le plus beau côté. Moi je trouve que le plus beau côté c'est celui-ci. Donc je retourne à l'arrière. Je pose mon rond tout brodé et tout simplement je prends un bic et je vais faire le tour sur la suédine tout autour afin de découper exactement la bonne distance. Bon, évidemment si je fais ça sur le tapis c'est pas évident parce que c'est pas plat, donc c'est un peu moins évident. Je vais retourner le tapis afin de le faire directement sur la table, c'est plus facile. Donc je replace comme j'avais commencé, voilà, hop, et voilà, je fais tout le tour au bic ou au crayon, mais bon, le crayon ne marquera pas très bien, donc le bic c'est bien, de toute façon c'est derrière, ça se verra pas. Donc voici mon rond qui est fait. Une fois fait, j'ai plus qu'à le découper. Il faut découper délicatement afin que ce soit bien sur la trace de bic que vous avez faite. Voilà, voilà, on arrive au bout. Et là maintenant je vais vous apprendre une nouvelle technique de broderie, de perles, parce que les perles vont être brodées différemment afin de cacher le bord ici. Donc vous avez votre bijou, mais ici il ne faut pas qu'on voit le bord blanc, et il faut aussi cacher ceci. Donc une fois qu'on a découpé, donc ça c'est l'endroit où il y a le bic, donc je retourne afin qu'on ne voit plus le bic. Et voilà. Et maintenant je vais devoir aller coudre ici tout autour afin qu'on ne voit plus le tissu blanc. Donc ça va donner ceci. Par exemple, ça c'est avec la perle de nacre que j'avais fait. Donc les perles vont se mettre comme ça à l'horizontale. Donc on voit plus que la tranche des perles. Ça fait un très très joli fini. Et le tissu. Voilà. Donc c'est cette technique là que je vous apprends maintenant. Donc on prend la fameuse aiguille toute fine, le même fil, le même genre de fil. J'ai déjà enfilé. J'ai fait un nœud au bout. Et donc je vais aller piquer dans l'arrière de mon bijou.
Et attention, c'est là que c'est un peu plus délicat, je ressors entre les perles et le tissu blanc. Entre les perles et le tissu blanc. Je tire, le nœud se met derrière, je remets mon tissu, ma suédine, pour être plus précise. Et là, je prends mes petites perles 15. Je prends les mêmes de couleur que j'avais mises ici pour faire un rappel. Je prends une petite perle 15, une seule, et je vais aller piquer à l'arrière à peut-être 2 mm du bord ici. Donc dans la suédine. Et en même temps, je dois ressortir. Donc je dois piquer dans le tissu, mais aussi dans la suédine et aussi dans le lacis. Je dois emprisonner les deux. Donc je ressors entre les perles et la suédine. Je mets mon doigt derrière pour que la perle se mette bien à l'horizontale. Mon fil, je le mets ici en hauteur. Voilà. Je replace bien la suédine. Et quand ma perle est positionnée, je repique par en dessous. Pas par-dessus, parce que si je fais ça, ma perle va mal se mettre. Par en dessous. Le fil est en haut, toujours en haut. Et je repasse par en dessous. Quand je tire, vous allez voir, la perle va se mettre à l'horizontale et elle va bien se placer sur le bord. Et voilà. Ce qui fait que donc derrière, on voit la tranche de la perle. Et en même temps, la perle se positionne bien. Donc c'est un peu plus spécifique que c'est un autre point que la broderie. Donc je prends chaque fois, donc une fois que je sors de la perle, j'enfile une perle. Derrière, je vais 2 mm plus loin, mais en même temps à la même hauteur que le fil. Il faut que ce soit régulier, hein. Donc je vais, par rapport à la première perle, il faut que je laisse de l'espace de la largeur de la perle. Donc je vais un peu plus loin. Je pique. Et dans la suédine et dans le lacis. Et je repasse je reviens entre les perles. Enfin, pas entre les perles. Entre le lacis et les perles. Bien mettre toujours le tissu, hein. Donc voilà. Je mets place bien ma perle, mon fil est au-dessus et je reviens piquer par en dessous de la perle afin qu'elle s'enchasse bien à côté de l'autre et qu'elle soit bien à l'horizontale. Voilà. Ce truc-là, je vais peut-être le faire avec une perle plus grosse. Normalement, il faut faire toujours le même avec les mêmes perles, mais je vais le faire avec une petite perle plus grosse afin que vous le voyez bien sur la vidéo. Donc là, par exemple, je prends une perle 11. C'est une perle de rocaille 11. Je pique un peu plus loin, à 2 mm. Et dans la suédine et dans le lacis, je reviens entre la perle et la suédine. Je me place mon doigt derrière pour que la perle se mette bien. Le fil par-dessus. Bien mettre le tissu. La suédine, pardon. Le fil est au-dessus. Et je viens piquer par en dessous de la perle afin qu'elle se mette à l'horizontale. Là, je pense que vous voyez mieux. Parce que la perle est plus grosse. Je refais encore une fois. Donc à chaque fois qu'on ressort de la perle, on en enfile une autre. Et on va repiquer délicatement à 2 mm un peu plus loin, par derrière. Et on revient entre le dernier tour de perle et le lacis. Mon fil, quand je tire, reste au-dessus, afin de ne pas faire de nœud. Et je reviens par en dessous dans la perle. Et voilà. Vous voyez que du coup, on ne voit plus ni le lacis. Enfin, c'est surtout qu'on cache le lacis, mais les perles se mettent bien ici sur le bord. Et ça fait une très belle finition derrière. Je vais faire tout le tour et je reviens vers vous plus tard dans la seconde vidéo pour voir les petites décorations que l'on peut faire par la suite. Comment on fait aussi la petite bélière ici pour pouvoir rajouter un anneau afin que le pendentif puisse être attaché soit à une chaîne après ou un cordon de cuir. Voilà, je reviens vers vous plus tard, tout à l'heure.